Donc, Serigne Ahmadou Bambassi, secrétaire général. Donc, je suis venu au nom du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Malick Ndiaye, procéder au lancement de cet important atelier qui concerne le projet de restructuration des transports en commun de l'agglomération de Dakar. Il s'agit d'un important projet. Comme vous le savez, le BRT a été lancé donc, dans sa phase de mise en circulation commerciale depuis 2 semaines et le train express régional est fonctionnel depuis 2 ans. Donc cet important projet arrive pour être articulé à ces 2 systèmes de transport. Donc il s'agit d'un projet structurant qui va permettre de restructurer de façon globale le réseau de transport en commun dakarois. Ça va concerner toute la région de Dakar, toutes les communes. Et dans sa première phase, donc, qui était l'objet de cet atelier, donc 14 lignes seront restructurées dans 2 ans. Donc en octobre 2026, le système sera opérationnel. Donc avec 400 bus qui vont fonctionner au gaz, donc qui sont plus respectueux de l'environnement. 2 dépôts modernes seront construits à Ouakam et à Keur Massar. Des milliers d'emplois seront créés et évidemment des kilomètres de routes seront aménagés à des standards élevés. Donc c'est dire qu'il s'agit d'un projet structurant. Encore une fois, après le BRT, mise en circulation, en exploitation depuis 2 semaines. Donc c'est le lieu d'encourager le CETUD. Comme le dit souvent le ministre Malick Ndiaye, il va féliciter à la fin, donc dans 2 ans. Donc je transmets mes encouragements au CETUD, mais aussi à l'AGEROUTE, qui est un partenaire important de ce projet. Mais aussi remercier les bailleurs, les partenaires au développement, qui accompagnent le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de ces importants projets. Le TER, le BRT, aujourd'hui le projet de restructuration des transports en commun. Donc je voudrais remercier l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'AFD, l'Agence française de développement, et la Banque allemande de développement qui accompagnent ce projet à hauteur de plus de 200 milliards. Donc nous sommes heureux et enthousiastes d'être venus lancer ce projet aujourd'hui au nom de M. Malick Ndiaye. Alors il y a des opérateurs qui sont là, il y a l'AFTU, Dakar Dem Dikk là également, qu'est-ce qui est prévu? Alors, donc je voudrais dire que l'ambition des autorités est de développer des champions nationaux en matière de transport. Comme vous le savez, dans le cadre du BRT, les opérateurs sont actionnaires. Aujourd'hui, cet actionnariat est porté par le FONSIS, mais à terme, ce sont les opérateurs privés nationaux qui sont actionnaires dans le projet BRT. Et ce projet, je suis heureux de l'annoncer, est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et pour la Société nationale Dakar Dem Dikk. L'objectif du gouvernement est de faire des opérateurs privés nationaux, des opérateurs en tout cas qui respectent les standards internationaux en matière de transport. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, il y a un volet important d'accompagnement et de remise à niveau. Et avec la nouvelle direction générale de Dakar Dem Dikk, avec le ministère et l'ensemble des parties prenantes qui sont ici, notamment le CETUD, nous allons réfléchir à un plan de relance de la société Dakar Dem Dikk qui prendra en compte tout ce contexte qui est là et ce projet qui est lancé aujourd'hui. Donc véritablement, c'est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et publics nationaux. Là que sans plus tarder, je vais demander au directeur général du CETUD, M. Thierno Birahim Aw, à venir prononcer le premier mot de bienvenue. Monsieur le directeur général, à vous. Chers partenaires au développement de la Banque européenne d'investissement, de l'AFD, de la KfW, de l'Union européenne, chers participants en vos rangs, grades et qualités, je vous dis bonjour. Je ne vais pas faire très long. Je voulais simplement vous dire qu'on va passer une très belle matinée
parce que ce sera une matinée de solutions face aux contraintes fortes à la mobilité dans la région de Dakar. Et je voudrais rappeler quelques chiffres qui montrent la voie, pourquoi nous sommes là, pour mieux vivre ensemble, dans une ville avec une qualité de l'air améliorée, une ville qui va être performante économiquement dans la compétition des grandes villes africaines, et une ville qui va être inclusive avec des infrastructures résilientes au changement climatique. Ce que nous faisons aujourd'hui va être très important et déterminant de l'avenir parce que, annuellement, la région de Dakar perd 900 milliards de francs CFA du fait des externalités négatives liées au transport routier. Et c'est à la hauteur de ces pertes économiques qu'il faut évaluer l'urgence d'agir, d'apporter des solutions durables à la mobilité. Un autre chiffre à retenir, c'est que cette ville faisait 400 000 habitants en 1970. Nous sommes 4 millions aujourd'hui. C'était la population du Sénégal en 1970 et une projection de 7 millions à 2040 avec un doublement prévu dans le même temps de la motorisation des ménages. Si je m'arrête sur cette motorisation, aujourd'hui, seulement 30% des déplacements sont motorisés. Donc on n'a même pas démarré, en réalité. Je ne voudrais pas annoncer cette mauvaise nouvelle, mais on n'a même pas démarré à évaluer les grosses difficultés que nous aurons avec les déplacements automobiles. Parce que les niveaux de motorisation sont encore faibles. Nous sommes à 30 véhicules particuliers en moyenne pour 1000 personnes, quand les pays développés font 500 véhicules pour 1000 et en Amérique du Nord, 600 véhicules pour 1000. La motorisation aujourd'hui croît de 10% annuellement. Donc c'est ça qu'il faut préparer. Et je voudrais terminer par dire qu'il n'y a pas d'option pour Dakar. La seule option, c'est d'opérer un changement de paradigme en privilégiant la mobilité collective et active. La mobilité collective, parce que c'est le seul moyen de répondre aux exigences d'une capitale viable et vivable. Je disais, on est seulement à 30 véhicules pour 1000, des pertes économiques de 900 milliards annuellement et une fonction circulatoire, ça veut dire des espaces aménagés du réseau routier qui ne couvrent que 15% de nos superficies, au lieu de 30 à 40%. Ça veut dire que nous avons très peu de possibilités d'extension de ce réseau et le territoire ne peut pas se développer vers l'ouest. Combiner ces facteurs expliqueront en fait les objectifs déterminants de cette journée, présidée par Monsieur le secrétaire général, Monsieur Bambassi, et je voudrais remercier tous les participants, toutes les parties prenantes de ce projet qui ont apporté des contributions déterminantes depuis la phase préparation jusqu'à cet atelier de lancement. Voilà ce que je voulais dire pour vous souhaiter bienvenue et vous dire que c'est une journée d'espoir et une journée de solution. Je vous remercie. Chers collègues, représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole en ce jour pour représenter l'Union européenne. Dakar est une ville très importante à la fois au niveau national et au niveau régional.
avec le potentiel de constituer un hub logistique, économique et commercial de premier plan. Pour faire de Dakar une ville durable, vivable et prospère, l'amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale et dans ses agglomérations constitue un enjeu crucial, particulièrement pour répondre aux attentes de la jeunesse. Je félicite donc le gouvernement sénégalais et particulièrement le CETUD qui en ont fait une priorité en s'engageant dans un tel projet qui vise à améliorer le cadre de vie des Dakarois, décongestionner le trafic tout en améliorant la qualité de l'air, car ce projet va déployer un matériel roulant moins polluant et de promouvoir une mobilité active en incluant dans ses activités, tant que faire se peut, l'aménagement des pistes cyclables et des voies piétonnes. L'Union européenne et ses États membres ont adopté une stratégie appelée Pacte vert, qui vise à réduire les émissions d'effet de serre. L'objectif du Pacte vert est de devenir le premier continent neutre pour le climat à l'horizon 2050. Aussi, le projet lancé aujourd'hui est un projet phare de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne qui encourage les investissements dans les infrastructures qui créent les réseaux durables, intelligents, résilients et inclusifs pour faciliter la connectivité tant au niveau national, local et international. De ce fait, ce projet est en ligne avec l'initiative Global Gateway à double titre. Premièrement, il soutient la création d'un réseau de transport propre, moderne et sûr. Deuxièmement, il se situe sur l'un des 11 corridors stratégiques en Afrique soutenus par l'initiative Global Gateway. Monsieur le secrétaire général du ministère, monsieur le directeur général du CETUD, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants de partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos titres et qualités respectives. En ma qualité de directrice pays de la KfW, je suis, tout comme le précédent orateur, très heureuse de pouvoir assister aujourd'hui à cet atelier de lancement du projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar. Ce lancement de projet marque une étape importante dans la mise en place du réseau de bus moderne et efficace pour la capitale du Sénégal. Ce lancement fait suite à plusieurs années d'études approfondies et de préparation de ce même réseau moderne. Avec ce lancement officiel, une étape importante est franchie pour faire de Dakar une ville encore plus durable et encore plus vivable pour tous ses citoyens, particulièrement aussi les couches sociales défavorisées et les femmes qui bénéficieront également de la restructuration des transports en commun aux standards internationaux. Avant de venir ici à Dakar il y a 4 ans, j'étais en expatriation au Bangladesh il y a 10 ans, dans la capitale Dhaka, et j'ose dire, cette capitale est parmi les villes les plus engorgées par le trafic. On y assistait régulièrement à ce qu'on peut peut-être appeler un effondrement total de la circulation, une situation où plus aucun véhicule ne bouge. Grâce aux efforts des autorités sénégalaises et particulièrement du CETUD, que je félicite d'ailleurs pour les résultats déjà réalisés, nous n'en arriverons pas ici à Dakar, même si ici aussi le système de transport est fortement sous pression et pèse de plus en plus sur la qualité de l'air et sur la qualité de la vie. La contribution allemande à ce projet, à travers sa banque de développement KfW, avec nos partenaires de la Team Europe, et le financement des bus moins polluants. Ces bus serviront à rabattre de manière complémentaire, de rabattre les passagers aux autres composantes du réseau qui sont le TER et le BRT. Et ce financement allemand se fait sous forme de dons. Et par cette qualité de dons, les bus à acheter seront plus abordables pour les opérateurs
et pour les utilisateurs, ce qui assure une durabilité financière du projet? Le premier, je pense que, au fond, si on prend un peu de hauteur et on met en perspective un petit peu tout ce dont on va parler tout au long de la journée dans une perspective internationale, bon, l'observation qu'on peut faire, c'est qu'au cours des 2 dernières décennies, on est tous en train de vivre des mutations urbaines extrêmement profondes. Ces mutations urbaines, c'est quoi? C'est le fait d'une croissance démographique, voilà, que l'on connaît sur le continent, que l'on connaît aussi ailleurs. Hein. Les villes deviennent de plus en plus habitées. Sous l'effet bien sûr plus les villes deviennent importantes et plus il y a une demande sociale de mobilité qui est extrêmement forte. Et puis on a tous sur la tête, où qu'on soit, une contrainte climatique et qui s'exerce aussi sur nous tous et qui suppose effectivement de trouver des solutions qui soient adaptées à tout cela. Et donc au fond, moi j'ai eu l'occasion, l'opportunité de vivre, et on a tous vécu ça, hein, quelles que soient les villes dans lesquelles on a pu passer un peu de temps. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a deux phases. Une phase où, effectivement, quand on met en place des systèmes de transport, parce que c'est les transports qui font la transformation des villes. Ça, c'est un constat qu'on a observé partout. Et au fond, on a souvent 2 phases. On a une phase qui est douloureuse, où effectivement on s'aperçoit que mettre en place, aménager des travaux de transport public, il y a des contraintes extrêmement importantes, c'est très coûteux. Il y a ce que disait Tierno aussi, les externalités négatives sont très importantes. Et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même à un moment donné une courbe qui s'inverse, voilà, au fur et à mesure de la mise en place de ces systèmes de transport. À un moment donné, ça se rééquilibre un petit peu. Et les gains commencent à être un peu plus importants, la satisfaction sociale devient un peu plus importante, tout ça prend beaucoup de temps. Et donc mon premier message, il est très simple, c'est que Tierno disait tout à l'heure que le Dakar et le Sénégal s'engagent finalement depuis peu dans tous ces chantiers. Donc effectivement c'est pénible pour tout le monde, on le vit tous, mais à un moment donné il faudra patience sans doute. Et puis on observera ce qu'on a observé partout ailleurs dans toutes les autres villes à Dakar, c'est qu'à un moment donné il y aura une inversion de cette courbe. Monsieur le secrétaire général du ministère, monsieur le directeur général de CETUD, messieurs les maires, excellences, chers invités distingués. Tout d'abord, je voudrais remercier pour cette invitation à l'atelier de lancement du projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar. C'est une initiative qui témoigne de la montée en puissance des enjeux et de l'intérêt que vous portez avec énergie et conviction. Tout d'abord, je voudrais me rejoindre à mes collègues, de vous féliciter chaleureusement pour le lancement de projet RTC. Et ensuite, je voulais parler un peu de la Banque européenne, qu'on appelle aussi la Banque européenne du climat. Notre rôle, c'est bien sûr d'aider le Sénégal en étroite concertation avec nos partenaires Team Europe, que vous avez entendu parler, et à tenir ses engagements internationaux en matière de climat dans le cadre de l'accord de Paris et à réduire les émissions dans les transports publics. Avec BEI Monde, la Banque européenne d'investissement Monde, notre branche se consacre spécifiquement à nos activités en dehors de l'Union européenne et nous sommes fortement mobilisés à aider les autorités sénégalaises à concrétiser les priorités nationales en matière de développement. Le réseau de transport en commun est l'un des piliers d'une stratégie ambitieuse pour une mobilité urbaine durable et accessible à Dakar. La mobilité, on le sait, est un puissant facteur d'insertion sociale, économique et professionnelle. Elle est un préalable
conditionnant l'accès à tous les autres droits. À la BEI, nous soutenons la mobilité verte qui contribue à améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays, comme en témoigne le projet BRT, qu'on avait aussi financé, avec environ de 59 000 tonnes de CO2 évitées par an. À cela s'ajoute la création d'environ 1000 emplois directs et locaux, notamment pour les femmes et les jeunes. C'est pourquoi la BEI s'est engagée à accompagner la mise en œuvre de ce projet et bien d'autres importants tant au plan social, économique qu'environnemental. Ce réseau de véhicules appelé à transformer la mobilité dans la capitale congestionnée est une innovation importante pour la BEI en tant que banque du climat, car elle permet l'émergence de transports modernes, sécurisés et décarbonisés. Aussi, en tant que banque de développement, ce projet est hautement stratégique pour la BEI au regard de son impact sur l'amélioration de la qualité de vie des populations.